Forvia Business cyclique, qui sont les donneurs d'ordre? Comment se positionne-t-elle par rapport à la concurrence ici? Est-ce qu'elle a un pricing power par rapport à ses clients? Et qui sont ses fournisseurs? Voilà des questions que vous devez vous poser simplement quand vous regardez du Forvia. C'est un business qui n'est pas prévisible du tout. Regardez sur les dernières années, les années ont tendance à se tromper 66% du temps. Et quand bien même ils ont raison ici, voilà, ça, sur une période de 2 ans, depuis 2019, ce n'est pas le cas. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc vous, aujourd'hui, vous voulez investir sur la compagnie parce qu'elle s'échange à 5 fois les bénéfices. Calmez-vous un tout petit peu. Évidemment, il y a une fusion ici entre-temps, etc. Donc, on aura tendance à voir des bénéfices peut-être plus élevés que ça. Mais moi, je normalise les résultats. Ce qui veut dire ici que celui du Forvia 1, elle ne va jamais, je dis bien, à l'état actuel des choses, elle ne mérite pas une place dans ma watchlist. Ça, c'est sûr et certain. Et elle n'a pas de free cash flow. Soyez-en également certains, parce que quand on lit les rapports financiers et qu'on arrive à peu près à ce niveau-ci, je prends le dernier ici, document d'enregistrement universel, ici, parce qu'il faut toujours reconstruire les free cash flow, même si un agrégateur vous dit ici qu'on a des free cash flow, il faut quand même aller vérifier. Et quand je regarde ceci, apprenez à lire un bilan comptable, c'est très important, et on apprend à le faire dans l'accélérateur. Ici, vous pouvez également booker un call pour qu'on en parle. OK? Donc ici, vous constatez qu'il y a quoi? Free cash flow légal, ici, des bénéfices opérationnels. Oh non, cash flow opérationnel, moins dépenses en capital. OK? Donc, ça, c'est la dépense en capital. Mais attention, il y a également ceci qui est considéré comme une dépense en capital parce que c'est récurrent. Presque 1000 ici. Donc, en réalité, c'est un business qui est à peu près aux alentours de 500 à 300 millions par an. Point barre. Je dis bien point barre. Donc, pour moi, je pense qu'en date d'aujourd'hui, les free cash flow qu'on mentionne à ce niveau-ci, c'est faux. C'est complètement faux. Donc, ça se rapproche plus des bénéfices nets. Et ce qui veut dire ici que pour moi, Forvia, il va falloir normaliser les résultats. C'est tout. Donc, je considère que, bon, ce qu'elle a eu précédemment, il y a de grandes chances ici qu'on revienne à peu près sur le même type de business ici. Et encore, je sais que ce n'est pas un business qui a un pricing power parce que quand on regarde du Forvia, du point de vue marge brute ici, c'est 13% de marge brute. C'est assez minime quand même. Donc, on n'a pas droit à l'erreur ici. Le business doit être extrêmement efficient. Donc, en termes de bénéfices nets, il faut les normaliser. D'accord? Histoire d'arriver les éléments exceptionnels ici. Normalize net income ici. On a à peu près quelque chose ici en moyenne. Je prends bien la moyenne. On va le faire comme ça. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 315 millions. Sur les 5 dernières années, c'est 225 millions. Avant de mettre 315 millions, vérifiez bien que sur les 5 dernières années, c'était une période exceptionnelle et qu'on revient à peu près à une certaine moyenne. Parce que moi, je prendrais ici du 315 millions. Déjà, je sais que je ne vais pas avoir tendance à m'intéresser à ce business-ci. Donc, la dette nette ici est sans... On a une dette nette aux alentours de combien? On a un niveau de dette nette ici aux alentours de 7 milliards. 7 milliards de dette nette. Et si je prends le... Je vais juste prendre 7 milliards. Divisé par 315 millions, la moyenne ici des bénéfices nets sur les 10 dernières années, ça donne à peu près 22 années pour rembourser la dette. 22 années pour rembourser la dette. J'espère que les bénéfices seront de plus en plus élevés dans le futur parce que ça, c'est clairement un no-go. 10 ans, c'est le max avec les free cash flow. 5 ans, c'est le max, encore même, c'est une compagnie cyclique. Donc, 3 ans, c'est le max avec les EBITDA et encore les EBITDA moyens. Et en termes de free cash flow moyen, si on aimerait avoir quelque chose en dessous de 7 ans par là. OK? Donc, encore une fois, c'est un élément ici qui me repousse par rapport à cette compagnie précisément. Est-ce que l'entreprise a des actifs tangibles nets par action? Non. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'actifs cachés. Maintenant, je vous laisse aller faire ce travail-là. Regardez ici les actifs cachés, regardez ici les actifs tangibles, les équipements, etc. Est-ce qu'on a des bâtiments, des terrains, etc. qu'on pourrait revendre? Je n'en sais rien. Du point de vue dividende, c'est une entreprise qui distribue à peu près 5%. Je prends en moyenne à peu près 4... on s'attend à peu près... C'est du point en termes de dividende. 1, 2, 3, dividendes. Où est-ce que c'est? Dividend payment ici. On paie à peu près aux alentours. Non, c'est pas ça. Dividende. Comment dividend paye? Où est-ce que voilà? C'est à ce niveau. Voilà. On paie à peu près combien? En moyenne. Je prends la moyenne. Hein. On prend ça ici. Sur les 10 dernières années, c'est à peu près 88 millions, donc 90 millions. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près combien? 85 millions. Est-ce qu'elle a réduit son dividende? Elle a coupé le dividende ici, ce qui est une bonne chose. Ici, on prévoit revenir au dividende. Si je ne veux pas que cette compagnie distribue un dividende. Pas du tout. Est-ce qu'elle rachète ses actions de préférence? Non. Pour le moment, non. Bref, je ne sais pas ce qu'on va aller faire sur ce genre d'entreprise. Est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist? Jamais, en tout cas dans la nôtre. Non, pas du tout. À la poubelle. OK, quand je dis à la poubelle, entre parenthèses, ça ne veut pas dire que c'est un business qui ne pourrait pas devenir intéressant dans le futur, dépendamment du prix ici. Mais pour moi, au prix actuel, si je prends la moyenne des centres, par rapport aux dernières années, on prend à peu près les 10 dernières années ici, disons 315 millions, ça donne à peu près 10 fois les bénéfices. D'accord? 300
315, ça donne divisé par le nombre d'actions, à peu près à 197, je vais mettre 198 ici, 198, ça donne à peu près un rendement sur coût de combien? Enfin, pas un rendement sur coût. Ça donne à peu près 16 euros l'action en target. Franchement, même si le target semble intéressant ici, ça ne m'intéresse. Je préfère passer à... On ne veut pas se casser la tête avec ce type d'entreprise, ok? Donc, s'il vous plaît, même dans le même secteur d'activité, essayez de regarder s'il n'y a pas meilleur que ça. On a Automobile Component ici. Quand on prend une entreprise comme Brembo, qui fait à peu près, je ne dis pas qu'elle fait la même chose que Forvia ici, mais Brembo a des marges un peu plus solides, ok? On a une stabilité des bénéfices, etc. On a une récurrence au niveau des bénéfices. Et c'est une entreprise qui est assez prévisible. Quand on regarde ici du Brembo, voilà, regardez. Est-ce que nous avons une entreprise prévisible ici? Plus de 75% du temps, les années sont tendance à faire de bonnes prévisions. Et quand on regarde sur les dernières années, par rapport au forecast ici, analyse scorecard, on voit ici que, mis à part la pandémie, c'est correct. Donc, Brembo est meilleur que, en termes, si on devrait s'intéresser à un business, c'est pas Forvia. Si vous avez du Forvia en portefeuille, je sais pas, je vous souhaite que du bonheur, d'accord? Mais franchement, c'est trop de mots de tête pour rien. On veut des business prévisibles et Forvia ne nous propose pas ça présent en date d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que le management vous a raconté ou bien les prévisions, etc. Voilà, ce n'est pas, je veux dire, je sais généralement qu'il y a de grandes chances que cette compagnie n'ait pas un pricing power. Elle dépend de qui? Qui sont ses plus gros clients? Les plus gros clients représentent quel pourcentage? C'est ce qu'il faudrait aller regarder. Bref, ce n'est que mon avis, un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En description de la vidéo, vous pouvez avoir accès à la watchlist dans le service Top Premium. Et pour ceux qui veulent monter en compétence dans leur processus d'apprentissage en matière de stock picking, vous pouvez réserver un appel pour qu'on en parle. Merci, au revoir.